Il y a Topuria, la légende en marche vers le titre lightweight de l'UFC. Salut à tous, c'est Nadir UFC. Aujourd'hui, on va parler d'Ilia Topuria. L'homme qui a fait trembler l'UFC et qui pourrait bientôt marquer l'histoire. Après avoir conquis la stature des poids plumes, Topuria vise désormais plus haut, le titre des poids légers. Mais est-ce une bonne décision? Peut-il vraiment battre un monstre comme Islam Makhachev? Dans cette vidéo, on va tout analyser, son abandon de la stature featherweight, son ambition en lightweight, son nouveau surnom et même son engagement pour le MMA en Espagne. Alors restez bien jusqu'au bout et dites-moi en commentaire si vous pensez que Topuria peut devenir double champion. C'est officiel. Février 2025, il a annoncé qu'il quittait cette catégorie pour passer directement chez les poids légers. Pourquoi ce choix? Ilia Topuria a expliqué qu'il n'arrivait plus à faire le poids featherweight. Simple, l'UFC lui a promis un combat immédiat pour le titre lightweight. Un deal trop beau pour être refusé. Mais attention, la deal The Lightweight c'est une autre histoire. Il y a des tueurs comme Makhachev, Gaethje, Oliveira ou encore Dustin Poirier. Arman Tsarukyan est aussi un gros problème pour Ilia Topuria. Alors, est-ce un choix stratégique ou une prise de risque insensée? On va voir ça tout de suite. Ilia Topuria a annoncé récemment qu'il allait changer de surnom. Il ne fallait plus l'appeler le Matador mais la Leyenda, c'est-à-dire la légende. Un choix qui en dit long sur ses ambitions. Il ne veut pas juste être un champion, il veut rentrer dans l'histoire du MMA. Récemment, une ville en Espagne a même dédié une rue à son nom. C'est rare dans le sport et encore plus pour un combattant de MMA. Ça montre à quel point il est en train de devenir une icône. Ilia Topuria est en train de devenir un personnage. Du même titre que Conor McGregor, son idole. Ilia Topuria ne veut pas perdre de temps. Il veut directement défier Islam Makhachev, l'actuel champion des poids légers. Mais est-ce une bonne idée? Makhachev c'est un monstre du grappling, un combattant hyper complet qui a dominé tous ses adversaires récents. Son style de lutte est un cauchemar pour la plupart des strikers. Et Topuria n'a jamais affronté un grappeur de ce niveau. Mais Topuria ce n'est pas n'importe qui, son striking est ultra précis. Il a une puissance de KO qu'on ne voit pas souvent chez les featherweight. De plus, il a montré qu'il pouvait défendre la lutte face à des spécialistes. Le problème, affronter quelqu'un comme Makhachev. Est-ce qu'il peut encaisser la pression d'un combattant au sommet directement après sa montée de catégorie? Ce combat, s'il se fait, pourrait être l'un des plus gros de l'année, voire de l'histoire du MMA. Topuria ne se contente pas de briller dans l'octogone, il veut aussi développer le MMA en Espagne. En mars 2025, il a organisé un énorme événement de MMA à Madrid. Il a réuni 6500 personnes et même des personnalités politiques influentes en Espagne. C'est du jamais vu pour un sport encore jeune dans le pays. Mais l'UFC en Espagne, c'est encore un rêve lointain. Topuria lui-même a avoué que ce ne serait pas si facile à organiser. Topuria est en train de devenir une légende du MMA, mais un vrai deal à conquérir la stature des lightweight. Son ambition est immense, mais la route sera longue et semée d'embûches. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, pourrait-il battre Makhachev et devenir double champion? Est-ce que Makhachev acceptera ce combat? Ou Makhachev montera aussi dans la catégorie des welterweight pour affronter Belal Muhammad ou Jack Maladena? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette analyse. N'hésitez pas à lâcher un like, de vous abonner et un commentaire. Moi je vous dis, c'était Nadir UFC, à la prochaine.